Chers internautateurs, chères internautatrices, voici le moment de lancer mon célèbre cri. Et oui, parce que c'est de Colt Express dont il s'agit. Oui, je sais, Cédric, des Ludonautes, qui est à mes côtés, doit déjà se prendre la tête en disant « ça y est, le début est foiré ». C'est ça, puis il faut que tu arrêtes avec ce cri, hein, parce que déjà moi ça me fatigue. Moi, ça puis m'angoisse. ça t'angoisse. On avait dit qu'on la caserait Voilà. celle-là. Oui, Salut c'est Cédric, fait. bienvenue à toi. Salut Guillaume. Bienvenue, et tu n'es pas venu seul parce que si on parle de Colt Express, la boîte que vous connaissez déjà, c'est pour en parler sous son aspect numérique. Et pour ce faire, nous avons le spécialiste des spécialistes, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a présenté, Monsieur Rémi d'Asmodée Digital. Salutations Rémi. Eh bien bonjour. Bienvenue à toi, jeune chef de Padawan, projet, on peut le dire, jeune ouais. programmeur, jeune Alors, tu- producteur, c'est le terme. C'est producteur chef en de anglais, projet, voilà. chef de projet. Jeux vidéo, quoi. Jeux vidéo, c'est Voilà. toi qui as accompagné au sein d'Asmodée Digital le projet sur le Colt Express numérique, Complètement. on peut dire ça. Et on va du coup en parler devant vous avec Cédric, avec les Ludonautes. Spiel des Jahres 2015, Colt Express, vous connaissez, jeu familial avec tout le petit décorum qui est là sur la table. On a même mis toutes les extensions puisque nous avons la diligence de l'extension numéro 1, nous avons le wagon prisonnier et le Marshall joueur de l'extension numéro 2. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Mais Les magnifique. chevaux, très bien. chevaux. Et on a même, nouveauté depuis le dernier Essen aussi, le Ouais, Playmat, le tapis de jeu. le Playmat, tapis ouais. de jeu qui se trouve dans toutes les bonnes crèmeries ludiques. Ça, c'est pour la façon classique jeu de société en 3D d'y jouer. On va se pencher un petit peu, avant d'ouvrir le smartphone, sur cette petite histoire. À partir de quel moment, ou est-ce que toi, Cédric, c'est toi qui as fait la demande, ou est-ce que devant le succès du jeu, hein, on en est à plein de jeux vendus, on se dit tiens, on va faire une application, c'est parti comment? C'est parti d'une rencontre en fait avec. Enfin, Je crois beaucoup en rencontre. souvent, oui. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, ça a été. Je pense que c'était au moment où Asmodée a racheté Dayo Founder. Ok. Du coup, qu'ils ont scindé. Ils ont Dayo monté Founder, aussi la partie avec la partie digitale digitale. et la Ok. la partie physique. Et donc, du coup, à ce moment-là, nous, on a rencontré Pierre Hortolan, donc, qui est le directeur, le big boss, Ouais, on va dire, c'est ça. d'Asmodée Digital. Ton patron. Qui nous Exactement. Voilà. Donc, il faut dire du bien de son patron. C'est ça. Surtout en direct. Voilà, surtout en direct. Et puis, donc c'est lui qui est arrivé, qui nous a dit, bah voilà, on monte la structure, on a comme ambition de sortir plusieurs jeux, de sortir les titres phares, on va dire, de notre catalogue. Et Colt Express en fait partie. Colt Express en fait partie. Est-ce que ça vous intéresse de faire un portage dessus? Donc, du coup, là, on a pas mal discuté avec lui. Donc, on a vu comment est-ce qu'on allait fonctionner, qu'est-ce qu'on voulait mettre dans l'application, qu'est-ce qui était important pour nous, qu'est-ce qui était important pour nous, comment est-ce qu'on allait fonctionner. Du coup, on a fonctionné aussi avec un studio de développement qui était un studio canadien. D'accord. Donc, en fait, finalement, on a fait Une boucle à une 3. boucle à 3, quoi. Ok. Donc, il y avait nous, il y avait Asmodée Digital et donc il y avait Frima, le studio de développement canadien. Le temps de. Donc, ça, on s'est rencontrés un peu après Essen, ça doit être au mois de novembre, quelque chose comme ça. 2015. 2016. Ouais. Non, Non, 2015. Ouais, parce que 2016, 2015, c'était juste puisqu'on sort en cette année. 2016 du On coup. sort le jeu en 2016, donc ça fait 2015. 2015, ouais, c'est ça, ouais, parce bon. que sinon, ou alors c'est que. Ah non, Voilà, le- vos le programmeurs dev chez sont- nous c'est un mois quoi. C'est vrai que Colt Express est sorti en 2014, On est bien c'est d'accord. ça, et c'est pour ça Le Spiel en 2015, ça m'a et du perturbé. coup novembre, première Novembre, discussion première sur l'application. discussion, et puis on a dû lancer le projet. Bon voilà, je pense que les détails de contrat, de machin, Oui. de trucs, tout le monde s'en fout, donc Moi, on je va vais avoir pas deux, trois questions, s'attarder. mais vas-y, t'inquiète, vas-y. Mais on a vraiment commencé à bosser sur le jeu autour du mois de mars. D'accord. Mars-avril. Et puis Rémi nous a rejoint quasiment tout de suite. On avait juste commencé à lancer un peu la pré-prod. Rémi nous a rejoint tout de suite. D'accord. C'est du coup lui qui a pris en charge on va dire la relation avec le studio et puis avec nous, qui a fait un peu le pont entre les deux. J'ai fait Et le pont, qui a j'ai fait la fait- jointure quand c'était nécessaire. Voilà, d'accord. Puis la direction avec Cédric. qui gérait le projet du côté Asmodée Digital. Et puis, Et puis l'application est sortie il y a maintenant Le- presque un peu plus Fin d'un novembre. mois, hein. Bah, Fin c'est sorti le novembre, 28 début novembre, ouais. décembre. C'est ça. On c'est s'en ça. souvient bien du coup. C'est une bonne Novembre, soirée. novembre 2016. Du coup, toi, Rémi, c'est pas toi qui programme, j'imagine? Non. Est-ce que de ton côté, tu es joueur, tu avais joué au jeu, ou alors est-ce Alors- qu'il a fallu que tu joues au jeu pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, etc. Et bah de tout en fait. Je connaissais le jeu, je l'avais vu je crois à Paris et Ludique en 2014 justement, donc avant qu'il sorte, j'avais Si vu un tu cites proto. Paris Ludique, c'est que tu es joueur.
Ah oui, je suis joueur en fait. Voilà, ça fait, je crois que je joue depuis que j'ai 4 ans. À D'accord, toute donc forme joueur. de jeu. Voilà, j'ai Jeux le premier vidéo, jeux de souvenir, cartes, c'est jeux de HeroQuest, société. tu vois. Donc, D'accord, tout on ça. est bon. Voilà. On est bon. Donc, Monsieur est bien à cette table, vous pouvez ouais, rester. on est pas mal, on est pas mal. Jeu de rôle et tout ce qui va avec. Ok, Et impeccable. donc voilà, j'avais déjà joué à Colt Express en physique, mais juste quelques parties. Du coup, Mhm. je m'y suis mis, franchement. Et puis après, on a enchaîné sur les idées de Cédric et tout ça, et on s'est lancé dans le dev pendant 7 mois. D'accord. Donc, Et du coup, après, c'est toi qui supervisais l'ensemble des Ouais. programmations test and co Alors, qui a été fait avec le studio. c'est ça, donc nous on bosse avec un studio où il y a aussi un chef de projet du coup. Mhm. J'étais beaucoup en relation avec lui du coup et en relation avec Cédric en fait. Et c'est de la relation où on gère plutôt, on va dire, les grands axes, les modes de jeu, le détail sur les gameplays, par exemple sur le mode histoire, donc il y a un mode spécifique. On va en parler. Voilà, tout ça. Enfin, c'est vraiment de la direction en fait générale sur un projet. Mhm. De la discussion aussi effectivement avec les lead programmeurs, des choses comme ça quand on a des inquiétudes ou simplement des directions parce que le jeu utilise un moteur de jeu qu'on utilise aussi sur Ticket to Ride. Donc il y a D'accord. une techno asmodée dedans qu'on utilise dans d'autres jeux. Donc ça c'est D'accord. quelque chose qu'on construit en fait au fur et à mesure. Quand Donc, on voilà. dit techno asmodée, techno déposée, c'est bref. Enfin, voilà, Alors c'est- breveté, c'est pas breveté mais c'est un moteur de jeu qu'on Qui vous est développe en interne, qui D'accord. nous est propre et qui est spécialisé dans le board game. Donc D'accord. qui permet justement d'adapter différents jeux. Voilà, Ok. tout simplement. Petite question malgré tout, les nouveautés dont on va parler, les choses qui sont spécifiques à l'application, sont-elles venues d'une idée que vous aviez eue ou c'est vous qui avez proposé au Ludonaute en disant tiens, par exemple voilà, le mode histoire n'existe pas dans le jeu, c'est une particularité du jeu, on découvre des scénarios on va dire, avec des conditions un petit peu spéciales à chaque fois, et autour d'un des héros du jeu. Et puis, il va avancer peu à peu dans son histoire. On va le voir en découvrant les petites pages de bande dessinée qui nous racontent un petit peu son histoire. Qui a eu l'idée? Bah ça c'est plutôt nous. Enfin D'accord. enfin pour moi c'est quelque chose qui arrivait quasiment tout au début de la discussion. Du coup je remonte En arrière, ouais. Je pense que la première discussion avec Pierre elle est arrivée là-dessus. Il nous a dit on va faire un portage de l'application. Et je pense que la première réflexion que je lui ai faite c'est moi faire juste un portage pour faire un portage. Ça m'intéresse pas. D'accord. Je veux que dedans il y ait plus en fait et je veux avec Christophe donc avec l'auteur du jeu on avait pendant le développement du jeu, on a eu plein d'idées, plein de trucs qu'on voulait faire, etc. Mais que c'était pas pratique à faire parce que sur du carton, Sur un tu support, as des contraintes, tu as des trucs où tu peux pas te dire ah bon alors maintenant on prend 10 minutes pour changer les trucs, non c'est pas possible. Tu peux pas éliminer de joueurs, tu peux pas, tu vois, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Alors on s'est dit faire cette application là, c'est l'occasion justement d'amener tous ces gameplays là et on va se servir de l'application pour pouvoir faire ça. Tu vois, il y a bon, sans spoiler, mais il y a un mode de jeu, notamment celui du Django, où tu vas pouvoir éjecter les gens du train. Tu t'en fous, tu vires des bots. Donc les bots, ils vont pas queener, mais tu peux pas faire ça autour de la table. Ils queen, mais comme on leur reconnaît pour l'instant aucune citoyenneté, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, d'accord. Et puis ils râlent pas, quoi. C'est ça. Tape pas dessus après. Donc voilà, tu vois, il y avait plein de petites choses comme ça, des décrochages de train, enfin voilà, des choses qu'on avait envie de mettre que vous dedans, avez apporté. qu'on a apporté. Excellent. Et puis très vite, on s'est dit, ça serait cool de faire, parce que du coup, tu vois, ces personnages de Colt, à force, On s'y attache. on s'y attache. Quoi. Au Mais, début, bien tu évidemment. es là, puis après, tu dis. Enfin, tu vois, moi, Colt, c'est un des rares jeux où, tu sais, je suis un peu psychorigide du bleu. Et c'est un des rares jeux où tu peux jouer avec d'autres. Je joue avec d'autres, je m'en fous, quoi. Parce Si que je c'est joue Django, c'est Django, quoi. C'est plus que bleu. C'est plus le pion C'est bleu, plus que- c'est Django. Enfin, là, le bleu, c'est Doc, et si je joue avec Django, c'est noir. Si Ouais. je joue avec. Si je joue avec Belle en Cheyenne, rose. c'est vert, voilà, c'est Ouais. ça. Donc du coup, j'avais vraiment envie de développer ça plus. Du coup, on a parlé on a pas mal discuté avec Jordi, donc l'illustrateur, qui lui fait un peu de BD, enfin qui en fait à la base Son taf. son taf principal, on va dire, c'est il fait du storyboard pour dessin animé. D'accord. Donc et puis il fait de la BD aussi Ok. pour lui un peu comme Ouais. ça et tout. Et donc du coup, on lui a dit ce serait pas cool de faire une BD sur chacun des persos. Puis Donc on du s'est coup, dit, il s'est retrouvé embarqué il aussi. s'est retrouvé c'est ça. embarqué, donc du Excellent. coup il a fait une Excellent. BD une vraie BD de Ouais. 42 pages qui est découpée dans le qui Avec- raconte avec un l'histoire. peu, il y a un fil conducteur et puis il y a un focus sur on va dire le passé de chaque perso. Et du coup, c'est ces planches de BD là qui sont en fait les rewards de l'application. Excellent. Et du coup, moi je suis content de ça parce que du coup, on a une application avec des vrais rewards quoi. Enfin, un truc qui. Alors, il y a d'autres rewards aussi Ouais, dedans. puis il y a des hein. rewards Il y a intéressants, plein d'autres. même de jeux, quoi, de gameplay C'est- derrière. qui c'est sont, ça. Oui. qui Mais viennent, Tu peux utiliser des cartes spéciales. Ouais. T'as des variantes de t'as jeu, des en fait, variantes et de variantes jeu de jeu. que Ouais. tu peux faire et du coup, c'était vraiment. Enfin, tu vois, moi, juste avoir une médaille, bon, Ah ouais. c'est drôle, mais
Vous avez fini en moins de 5 tours. Ça sert à rien. Ça ne veut rien dire dans celui-là. C'est ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, là, il y a Il y a du ludique. il y a du ludique, il y a, Profond, il y a oui. de l'histoire De l'histoire, avec ces BD, et du coup, c'est vraiment quelque chose. Puis nous, c'est l'idée qu'on a derrière, même sur les autres adaptations qu'on va faire au-delà de Colt, c'est tu vois un mode histoire, ramener des gameplays, tout ça. Si tu fais une adaptation numérique, à un moment, c'est effectivement pour avoir des plus. Pour avoir plus. Et avec Cédric, typiquement, il y avait une idée qui était par rapport au punch ou des choses comme ça, qui étaient ingérables au niveau physique. On l'a pas fait encore aujourd'hui en application digitale, Ça mais pourrait. clairement, ça pourrait. Et c'est D'accord. là où faut tirer le gameplay, il faut aller de l'avant, il faut faire D'accord. autre chose, quoi. Du coup, c'est quand même mieux quand alors peut-être pas forcément les programmeurs, mais les responsables du projet de la numérisation, du portage, aient peut-être joué au jeu, ou en tout cas aient le feeling du jeu. C'est peut-être plus important que simplement se dire, allez, vous programmez, il y a telle action, on fait une boucle. D'accord. Et ce qui tombe bien, c'est que justement, en fait, l'équipe qu'on a en face, et les game designers, et les programmeurs, même le directeur artistique et tout, sont des joueurs, des joueurs qui kickstartent des projets. Donc choses ça comme se sent ensuite. Ça se sent. Il y a je veux dire, on a peu de problèmes sur la compréhension des règles. Typiquement, on a même plutôt des propositions. Enfin, je veux dire, sur les différentes idées, il y a eu des propositions, des choses comme ça. C'est Et chouette. on s'est mis d'accord. Donc voilà, c'est pas juste une équipe d'exécutants. C'est vraiment une équipe qui a à cœur de mener le projet jusqu'au bout. Qui vont dans le projet à fond. Est-ce que l'inverse pourrait être vrai? Du coup, je me tourne aussi vers Cédric, mais Rémi pourrait le dire. Imaginons que quelque chose se teste. Alors, je dis se teste, c'est pas le bon mot, c'est pas joli, mais s'implémente dans l'application parce qu'on a eu cette idée et puis que voilà, c'est chouette et ça passe bien. Et on se dit, tiens, dis donc, est-ce que ça pourrait pas rejoindre le jeu physique? Dans l'autre sens, ça pourrait être vrai aussi? Il n'y a rien qui l'interdit, ça pourrait tout à fait marcher. Je suis en train de réfléchir à certains scénars qui pourraient se mettre, tu vois, en foutant un élément, etc., qui pourrait marcher en jeu, dans le physique. Quoi, je pense, tu sais, sur certains jeux, alors ça y est, là on spoil, donc attention, bouchez-vous les oreilles si ce n'est pas encore le cas, mais t'imagines sur certains scénarios où du coup tu peux démonter le toit et du coup tu peux plus monter au-dessus. Je sais pas, je me dis, ah bah tiens, et si on le faisait en vrai, ça pourrait presque fonctionner. Mais ça pourrait marcher. Enfin, je veux dire, bon, je spoil un peu, mais dans le scénar de Tuco, tu as un wagon plat en fait. Tu n'as pas de toit sur le wagon. Moi, à la maison, j'ai un wagon plat qui est fait en carton. Quoi. Enfin, on y a joué comme ça, on l'a testé. Finalement, on l'a pas mis dans les extensions, mais tu vois, c'est un truc qui était là, qui tournait autour. Donc, on l'a développé là spécifiquement pour l'application. C'est-à-dire qu'on a. On fait plus, le travail est un peu différent en fait. Du coup, j'ai l'impression qu'on a fait plus de choses plus vite que quand on développe sur La contrainte était moindre et donc du coup, tu peux aller très vite. Ce qui est marrant, c'est que l'équipe de dev en elle-même, la manière dont elle a bossé, c'est qu'elle a fait aussi des proto-cartons en fait. Et on en a parlé, il y a des idées, la dynamique, des choses comme ça. Ils sont venus en fait les tester en physique avant de faire l'implémentation au niveau digital, parce que c'est quand même long au niveau digital, alors que quand tu es au niveau physique, la règle tu la testes avec un bout de carton et tu vois si ça marche. Tu ajustes rapidement. Donc ce qui est drôle, c'est que du coup il y a des itérations comme ça qui ne sont pas juste le board game d'un côté et le jeu vidéo de l'autre, ça a tourné l'un et l'autre ensemble. Je pense que ce qui est rigolo, c'est que effectivement, c'est plus long à implémenter un truc dans du numérique. Parce que tu as juste un board game, tu changes juste 3 bouts de carton, tu testes et ça va. Par contre, après, je pense que le réglage, on va dire, une fois que c'est implémenté, ça va vachement plus vite parce que tu n'as pas… Tu as des bots qui ont joué des parties, choses comme ça. Donc, même si c'était pour du debug, tu voyais des choses arriver qui étaient ça marche pas très bien, on va changer ça. Et puis après, cette finesse, en fait, tu l'as pas forcément dans le board game. Alors que là, tu peux faire des tout petits réglages très simples. Très fin, Et au-delà de ça, ce que tu as testé au niveau physique, ou ça peut être très long au niveau mécanique, donc certes, tu l'as testé en proto-physique, mais ça ne marche qu'au numérique pour que ce soit intéressant. Donc tu as quand même cette boucle en fait, vertueuse entre les deux. Ça marche. On va rentrer un petit peu plus en avant dans cette application, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que, il me reste encore quelques petites questions comme d'habitude. Les chevaux, la diligence, le Marshall, etc. rejoignent à un moment donné l'application? C'est prévu. C'est prévu. Rejoindront si tout va bien. Normalement, rejoindront. D'accord. Le rejoindront, le conditionnel, je vais me tourner vers Rémi. Est-ce que c'est lié à, on va dire, des objectifs
alors pas forcément financier, mais tiens, allez, je ne sais pas où on en est, je dis d'ailleurs peut-être n'importe quoi, on en est à 10 000 téléchargements de l'application, oui, il y a un potentiel, allez hop, on met la première, c'est comme ça que ça se Alors, décide? c'est lié en fait à plusieurs objectifs. On a déjà un objectif qui est un objectif de communauté. Il faut qu'on ramène effectivement des gens dans le jeu, qu'on soude la communauté autour du jeu, puisque c'est eux qui font vivre notamment la partie online en fait. Mhm. On a des objectifs aussi de satisfaire cette communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quelques mécaniques qui nous manquent, on va dire le pass and play, des choses comme ça, qui nous est remonté de la communauté, qu'on a entendu et auxquelles on réfléchit justement. D'accord. Et puis ensuite il y a l'objectif financier, de toute façon il ne faut pas se leurrer parce que c'est un coût, un développement numérique. Mais du coup c'est une association des trois qui fait que dans le temps, on va pas forcément privilégier le DLC, mais peut-être d'abord adresser d'autres DLC, questions. alors, dis-moi Pardon, pour- DLC c'est du contenu additionnel, donc D'accord. mettre en fait les extensions dans le jeu numérique. Voilà, que tu pourras ensuite acheter. Voilà, ou... ça. Ok, Mais on va peut-être passer par d'autres phases avant pour adresser certains besoins spécifiques. d'accord, Et puis ça voilà. marche. Dernière petite question avant de passer au concret, mes chers amis joueurs et joueuses. Voilà, c'est effectivement peut-être pas la peine de rentrer dans les détails juridiques et co du contrat. Malgré tout, est-ce que ça veut dire que, puisque tu parlais de l'aspect financier, on sait que porter une application, ça a un coût réel, que le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Alors, on ne va pas parler gros sous, en tout cas pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que du coup, pour vous, Cédric, pour les ludonautes, ça voulait dire non, on y tient, allez, on va même mettre de l'argent dans le projet. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu contactes l'auteur, Christophe Rimbaud, en disant bah tiens, dans le contrat, on n'avait pas pensé à une numérisation, maintenant il faut rediscuter contrat. Ça veut dire tout ça aussi? Ça veut dire tout ça aussi, ouais, bien sûr. De toute façon, tu peux pas, enfin même légalement, comment dire, les droits numériques doivent forcément faire l'objet d'un contrat spécifique. D'accord. Donc on a re-signé un contrat D'accord. spécifique Ouais, avec, ça veut dire rediscuter avec de tout ça. Christophe Ok. voilà, là-dessus. Revoir voilà, comment est-ce qu'on fait les choses. J'entends. Et puis oui, on a investi de l'argent dedans. Là, c'était important, c'était une coproduction en fait. Une coproduction, donc, ouais. Ok. C'est du Et ce qui Asmodée, est- ce qui est C'est pas rigolo, simplement c'est je ce qui vous marche. vends les droits, faites-en Non, ce que vous voulez, on reste. reste dedans. Et- Puis nous, on voulait avoir notre mot à dire dedans pour que le jeu sorte comme on a envie qu'il Ouais, sorte. ça, c'est important, etc. ouais, je comprends. Donc, Enfin, ça Et, peut et l'être. même quand on nous vend les droits et que l'auteur ne fait pas de coproduction, de toute façon, l'auteur fait partie l'auteur, l'éditeur font partie du développement parce que si ça leur plaît pas, c'est que généralement il y a une raison. D'accord. Et il y a que les, enfin, je vais pas dire qu'il y a que l'éditeur, mais c'est Tu peux le celui qui sentir, connaît mais mieux en en fait, fait ouais, le jeu, ouais, d'accord. sa c'est communauté, important ainsi de suite. aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est important aussi de pas mettre de l'argent pour pouvoir dire. Enfin, tu vois, si je te dis, vas-y Guillaume, tu mets tout le pognon. vas-y. C'est moi qui décide comment tu vas faire, mais Ouais, c'est toi je qui vas comprends. mettre tout le pognon. C'est pas très. ouais, je Le vois ce que tu relationnel veux n'est pas dire. le même, on est d'accord, Voilà, mais après mais voilà, effectivement, ça, ouais, ça change pas que de toute façon vous avez la connaissance du jeu, même si nous on s'approprie des choses et tout, bon bah vous êtes les mieux placés. quoi. Ah, non, Juste un ordre d'idée, j'en n'en ai aucun dans la tête, c'est pour ça que je pose la question, et c'est pas une histoire d'être indiscret. Un projet, peut-être pas celui-là, mais grosso modo, passer d'un jeu physique à un jeu numérique, on a vu le temps, 7 mois, 7-8 Ouais. mois, facile, Et c'est 7 mois denses. intensif, Ouais. voilà. Mais ça veut dire donc il y a des tas de gens à payer, etc. etc. Tu dirais quoi à la louche? Je ne veux pas forcément être indiscret, mais Je sais pas si on peut forcément dire comme ça, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. c'est pour plusieurs donner- centaines de ouais. milliers. Donc On n'atteint pas encore le million, Non, mais, mais, plusieurs centaines de milliers ouais, d'euros. c'est un investissement. C'est un vrai investissement. Alors après, il y a l'impact. Est-ce que les gens qui y jouent sont tous des joueurs du jeu de plateau? Est-ce que les gens qui vont jouer à l'application vont dire hey, ce jeu est cool, je vais m'acheter le jeu physique? Est-ce que tout ça est pris en compte? Tu le sens comment? Le but, enfin, là, du coup, pour nous, c'est qu'il y ait les deux, quoi. Enfin, je veux Mhm. dire, je pense que les clients de la première heure de l'application seront les joueurs Des de jeu joueurs. de plateau. Enfin, ça me paraît Ouais, assez logique. c'est la logique. Ouais. Et le but, c'est après d'arriver à ramener des gens qui ne sont pas les joueurs du jeu de plateau, jouer à l'application. Puis si après, derrière, ils peuvent acheter le jeu de plateau, bah, c'est tout bénef, parce que Mhm. du coup, ça. Parce que La la boucle est facilité bouclée. en fait C'est là, ça, ouais. c'est que tu peux rentrer dans le jeu facilement. Il y a quand même un tuto qui est assez clair, Mhm. qui nous a été remonté comme assez clair, et du coup, tu peux quand même faire de l'acquisition, on va dire, de joueurs et de nouveaux communautés Mhm. plus facilement. On veut le pousser sur les salons, effectivement, parce que ça te permet de, quand tu n'as pas de table de démo de dispo aussi, de dire, regardez, on a Eh, une on peut application, jouer. venez jouer. Oui, bien Et sûr, puis, c'est vrai. quand tu as tout mis en animation, c'est vrai qu'aujourd'hui, le carton, il est en train de se modifier. On va dire, tu as des jeux de plus en plus sexy, si je puis me Mhm. permettre. Mhm. Et Colt Express en est un, typiquement. Et c'est vrai que le numérique, c'est encore plus simple d'attraper les gens qui ne sont pas des joueurs de board game Mhm. initial. Donc, c'est un travail sur l'ensemble de la communauté. Et nous, au niveau Asmodée,
on devient aussi distributeur et éditeur et on fait ce travail-là au niveau marketing, Pour tout ça. au niveau gestion de communauté Ouais. et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même un moment, et ça sera la dernière question, promis j'arrête, est-ce qu'il y a un moment où quand même on se dit, je sais pas, alors on parle de Candy Crush, mais tout n'est pas Candy Crush, mais il y a un moment où ça devient rentable? Oui, de toute façon, l'exemple de Ticket to Ride, c'est rentable. Hein. C'est voilà, c'est le jeu. Pour l'instant, c'est celui qui, oui. C'est un de nos tops, tout ça, mais il a largement prouvé sa rentabilité. Après, il faut savoir qu'un jeu de plateau numérique, c'est un marathon. D'accord. C'est du quoi? Du Les- très long terme? l'échelle C'est est du pas la 3 ans, même, du en 4 fait, ans? ouais. Non, 5 c'est ans? pas du 3 ans, 5 ans, parce qu'au niveau mobile, 3 à 5 ans, ça veut pas dire grand-chose. D'accord. Mais c'est 1 an, c'est 2 ans. Voilà. Et puis après, ça te permet de ressortir aussi donc, du contenu additionnel. Donc c'est un environnement, en fait, c'est un écosystème. C'est pas comme les jeux AAA, Ouais, je les comprends. Call of Duty ou autres, où quand tu sors, tu vends tes millions de boîtes et puis Puis après, après, c'est t'arrêtes. tout. Non, nous, il y a une communauté à créer, à entretenir. Et c'est À ce qu'on va faire. satisfaire. Et ce qui est rigolo, Ouais. c'est que finalement, enfin, ce qui est rigolo, c'est pas rigolo, c'est un fait, quoi. C'est que, tu disais tout à l'heure, le coût en développement, enfin, tu vois, dans les 7 mois de développement, c'est là où tu balances tout l'argent, on va dire. Ouais. Et puis après, tu attends que ça revienne. Et puis au final, après, tu n'as plus rien, tu n'as presque plus de frais, on va dire. Sauf si tu sors d'autres de contenu, etc. Alors que du coup, c'est une économie qui est complètement différente du jeu de plateau, où finalement, pendant les 7 mois, tu n'as presque pas de frais. Enfin, tu te payes toi, mais tu vois, tu n'as pas de. T'as pas tes coûts de stock, quoi. Tu ou des payes, choses comme ça. tu payes ta prod, et puis tu vends ta prod, puis tu repayes ta prod, et puis tu vends ta prod. Et puis donc, du coup, tu as beaucoup moins d'argent à sortir tout de suite, en fait. Un écosystème économique mais différent. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, il faut- Écosystème différent, mais qui finalement peut s'interpénétrer, Connecter, ouais. passer de l'un à l'autre du numérique, sans que ça ne soit interdit aux moins de 18 ans dans ce que je viens de dire. J'ai remarqué ton œil, Cédric, donc je me suis dit, je préfère préciser, ce n'est pas de ça dont il est question. Voyons un petit peu, du coup, comment est-ce que tout ça se pratique. Oui, ça Alors, c'est oui. normal. Hein, pour éviter que ça fasse. Et donc, du coup, on est passé en local, En c'est ça? local, Ouais, en mode hors c'est ça, connecté. en mode Euh, connecté. Du coup, on nous dit, t'es pas connecté. T'es pas c'est mieux connecté. si t'es en Wi-Fi. Ah oui, parce que du coup, qu'effectivement, il y a tout un est mode- possible. Bien sûr, on a un mode pour jouer en ligne contre d'autres joueurs. Et donc, effectivement, pour jouer en ligne contre d'autres joueurs, faut une connexion. Voilà, donc, Du coup, le menu de présentation permet différentes choses. Alors, on a Ouais. parlé du mode histoire. C'est peut-être pas celui par lequel il faut commencer. On présente un peu le classique d'abord. Comment on peut, si tu veux. Le classique, ouais, c'est celui tout à qu'on fait. connaît. On Ça, démarre c'est une celui partie, qu'on connaît. On démarre une Euh, partie. même une partie rapide, t'as une en par- ligne ou en local. Ouais. C'est ça. Donc là, on va jouer en local. Ça marche. Partie On peut faire une personnalisée, partie c'est-à-dire personnalisée. Ouais, C'est-à-dire bah, partie rapide, tu choisis rien, tu la lances Ouais. et puis C'est- c'est parti. c'est ça. on y va pour toi. Là, donc, tu as le nombre de joueurs. Ok. Donc, voilà, on peut choisir 3 si on est 3. On D'accord. va peut-être pas faire la On va partie pas faire en complète, vrai, hein, mais tu t'as as des différentes options. Donc là, il y en a a une pour l'instant qui est de mettre la répartition Bah, de personnages là, en aléatoires, fait, etc. c'est en Mais tu peux en local. débloquer. Donc, en fait, alors les options, c'est plus des options de paramétrage de partie. D'accord. En local, effectivement, tu en as très peu parce qu'il n'y a pas un grand intérêt. C'est Oui. plus par rapport au online. En fait, on a des D'accord, mécanismes qui te permettent de ne pas te faire polluer en fait, tes parties par des joueurs qui seraient de mauvais joueurs ou des choses comme ça. Donc, c'est un mécanisme Ah, de protection de la d'accord. communauté. Ok. On a un système de karma. Karma, ça porte bien son nom. C'est Ouais. en gros, si tu as fait trop de crasse, ton karma descend. Puis à un moment, des gens peuvent dire non, moi je veux Moi, je jouer veux pas avec des jouer gens. avec tant de karma Ouais, en négatif. exactement. D'accord. Pour avoir des parties qui se déroulent bien en fait. Ah, j'avais pas encore eu Voilà. cet aspect-là. Les variantes, c'est celles que tu. Alors, ça, c'est celle qu'on va débloquer en fonction Dans du le mode scénario. histoire, Donc là, ils sont tous débloqués. Donc ne regardez pas, bande de petits. mais en fait, tu as donc J'ai pas encore débloqué celui-là. Vous pourriez me le donner? Non, non, je vais le débloquer. T'inquiète. Je vais m'en pour débloquer. chaque. Donc, du coup, je suis quand même un peu obligé de parler du mode histoire. Bah attends, bouge pas. Mais- Allez, je reviens en arrière. Et puis on va en parler pour de vrai. Et comme ça, Voilà. du coup, on va rentrer dans le mode histoire. Si nous avions été plus loin, on aurait démarré la partie. Ouais. Les personnages seraient arrivés. Il y aurait eu le train, les premières cartes. On C'est ça. choisit nos cartes en main. On en repioche C'est ça. le jeu que vous connaissez. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, on repart un petit peu en arrière. Et puis là, tout est débloqué. Mais normalement, il n'y a tout rien n'est pas. de débloqué. C'est Donc, ça. tu commences avec, Doc. avec un personnage. Alors, ça, tu peux jouer avec ceux que tu veux. D'accord. Tu peux jouer le premier chapitre de De chacun. Ouais, c'est chacun, tu peux les faire dans le désordre, etc. Donc tu vas choisir, un personnage. Moi j'aime bien Django, donc on va commencer par Django. Vas-y, fais Django. C'est mon préféré. Fais-toi. J'avoue. Tu lis la BD. Et alors tu peux lire la BD. Alors au démarrage, tu n'as que la page 1 de chaque perso qui est débloqué. Qu'on voit là, hein, la page 1, 2, 3. Hop, tu viens jusqu'en bas. Voilà, tu as une petite BD qui va raconter en fait l'histoire de. Il y a Django. Elle commente tous
Enfin, globalement, elles commencent tous comme ça, avec un personnage qui regarde dans le train et Ouais. tu vois, ils voient un truc dans le train et ça va enchaîner, ça va expliquer du coup pourquoi il est là. Pourquoi et est-ce qu'il est comme ça. Je spoile pas. Je spoile pas, tu n'as que ça pour chacun des personnages Pour chacun et des tu lances la personnages. partie. Tu lances la partie, le chapitre 1 Ouais. euh, De Django. de Django. Ouais. Donc il va y avoir des règles spécifiques. J'aime beaucoup le. Oh. Juste, je vous le dis, hein, mais moi ça me fait beaucoup rire. J'ai Bah, l'impression plein de déjà de petites commencer à animations tirer. comme ça, ouais, c'est- Donc Django, alors qu'il joue aux cartes au bar depuis plus d'une heure, Django est en train de perdre face à Ghost. Bah tiens, tu triches. triches. Je vois ce que t'as dans ta manche. Eh mais en plus vous avez mis de l'humour. Je vois ce que t'as dans ta manche. Surveille ta langue, tu veux pas m'énerver, gamin. Tu vois ça? T'as ramené de la dynamite ici, sale pouilleux. Cette dynamite à tatou, garde-la, j'espère que tu y laisseras ta peau. Ah, ça va péter. Donc là, on te dit en fait, la dynamique explose à la fin d'une manche et un nouveau bâton de dynamite réapparaît à la manche suivante. L'explosion touchera le wagon adjacent et le toit. Ouch. La dynamique peut être jetée dans un wagon via l'action braquage. Donc en fait, quand Raconte tu veux l'action du ramasser jeu. la Donc dynamite, en fait, tu tu la la balances balances, sur c'est ça. un Et en fait, ce qui est sympa dans le mode histoire, donc ça, la dynamite, c'est ce qu'on va retrouver dans les variantes derrière, dans les parties classiques, Par la donc, suite. qui ne sont pas des parties si classiques que ça, finalement, Ouais. mais on peut jouer au jeu de base. Et en plus, tu vas avoir une variante de jeu qui n'est que dans le mode histoire. Parce que en multijoueur, ce ne serait pas équilibré, mais on a trouvé ça intéressant de le mettre dans le mode histoire pour varier encore. Encore les Le plaisirs de gameplay. découvrir Ouais. de Parce que nouvelles façons dans de chaque jouer. histoire, il y a C'est ça. grosso modo 2 mechas nouvelles. Une de ces mechas, c'est en fait la variante que tu retrouves Pour les parties classiques, une fois que tu as débloqué. Une fois que tu as débloqué. D'accord. Et une autre méca qui Qui est propre, qui est propre au mode au mode histoire. Ouais. notamment sur Django, l'autre méca, ça va être les expulsions C'est ça. du train. Tu prends le mec, Tu et prends tu le fais- mec, tu fais passer par la fenêtre. Voilà. Et Donc il avec dégage de le train. l'élimination, ce qui n'est pas agréable quand tu joues avec des vrais Ça. joueurs. Là, les D'accord. IA ne te diront pas, on en a gros. Quoi. C'est ça. Globalement, c'est la deuxième référence Camelot. C'est bon, on est bon. Donc du coup, après le reste se passe de façon plus classique une Bah ouais, fois c'est qu'on ça. a Bah, pris du coup, en on peut même considération. montrer, faire éventuellement le scénario 1. Du coup, ça permet de voir un peu Ah, voilà. le jeu. La dynamite est ici. Donc Nos là, cartes sont en main. C'est un mode avec que 2 joueurs, tu vois, un Mhm. truc que normalement on fait pas. Mais pour le Qu'on peut scénario, faire. voilà, on peut le faire, Mhm. ça marche. Donc moi je vais vouloir aller balancer la dynamite sur Ghost. Alors si je me dis, putain, c'est quoi déjà je me rappelle plus ce qu'il faut Oui, faire. c'est Parce quoi que quelqu'un est venu te parler, tu vois, tu as parlé d'autre Comme chose là, et quoi. tout, paf. Du coup, tu as Le le petit bouton pause qui te dit l'objectif. Touchez D'accord. Ghost avec l'explosion de la dynamite au moins une fois, tout en essayant d'y échapper vous-même avant la fin de la manche. Ok. Et un rappel de la Mécanique, mécanique. rappel, Et un donc rappel de la pas de mécanique, Marshall et puis dynamite derrière. C'est ça. Ok. Je Ok, reviens on au retourne jeu. au jeu. Donc du coup, la dynamite, elle est là. Elle est donc là. je vais commencer- Donc tu vas. Je vais envoyer ma. Donc tu vois, Donc, le tu jeu choisis se joue, et puis ta tu le mets au carte, milieu. tu la balances au milieu. Ok. Là, tu joues 2 cartes Là, je puisque joue 2 cartes. c'est indiqué, rappelé Donc, ici. Je fais ça. Donc ça, je rappelle l'action braquage, c'est pour balancer la dynamite. Oui, donc c'est ce que tu comptes faire. Si Et, Ghost ne l'a pas genre, fait, Ghost braque aussi, mais il se le fait déplace. après toi. Alors je sais pas trop ce qu'il a fait. J'ai pas regardé du coup le début. Donc, C'est un des problèmes de Colt Express. Et là, c'est ça. du coup, du coup là, phase il a de joué phase déplacement. de Il te dit résolution. où tu veux. C'est ça. Donc soit je vais là, soit je vais là. Bah, je vais plutôt aller voir la Tu dynamite. veux là la dynamite, J'ai vas-y. remarqué que. Voilà, Ouais, il a été bloqué dans ton action. Oui, Voilà. il faut attendre, mais Ouais. après tu peux voir le reste du train. il y a un petit truc qui dit là, c'est lui. C'est lui tu le- vois, ton ça objectif. rappelle que il faut balancer la dynamite. Alors le problème, c'est que si je me rappelle bien, il balance la dynamite et il se déplace. Moi, je balance la dynamite et je me déplace. Je vais avoir donc- du mal à le toucher s'il n'est pas complètement con. On va y arriver. Il va peut-être se déplacer. Normalement, c'est le premier scénario, donc il est. À toi. Pas trop Ensuite, difficile. tu t'en vas. Et donc, je m'en vais pour pas me faire toucher. Donc lui, il va prendre quelque chose puisqu'il avait mis braquage aussi, mais il n'y a plus de dynamite. Tu es mauvais. Et il se déplace. Oui, bah oui. Ah oui. Donc là, elle Donc- explose. Elle explose, mais du coup, il n'y a personne. Ok. Manche 2. Ouch. Tu vois, j'ai 2 manches. Il y a 2 Il sur y a que 2. deux pareil. manches. Il y a que 2 manches. J'ai Là, deux t'as plus manches que 4 pour actions pour. Si j'avais réussi, Le jeu le s'arrête. jeu s'arrête. et Bien puis joué. voilà. Le but, c'est vraiment de proposer un puzzle, en fait, pas une partie complète de 5 tours. C'est pour ça qu'on a réduit le nombre de tours, réduit le nombre de cartes que tu peux jouer, enfin, fin de voilà, manche, tout c'est ça. ça. Donc voilà, c'est un puzzle game, en fait. J'ai avec les 10-15 cartes. minutes, allez hop, je me fais mon 10-15 minutes, c'est pas Ah ouais, forcément ouais. une partie complète. Et tu vas D'accord. peut-être, effectivement, en 10-15 minutes, faire 2 fois ce scénar, parce Ouais. que la première fois, tu dis, ah, ok, il joue comme ça, bon, bah, je l'ai Ah, appris, je la je l'ai reprends. compris, je la reprends. J'essaye d'accord. des trucs. hein. Et je Je pense passe. que je vais me planter. Donc, lui, il a passé. Au point de vue justement de cette IA, tu dis en apprendre, c'est-à-dire que
la façon dont il va jouer, tu peux considérer que c'est comme ça qu'il risque de jouer un petit Alors, peu. tu as une base de démarrage. Non, l'IA démarre sa partie avec des cartes en main qui sont constantes. Ça dépend des scénarios, ça dépend de ce qu'on veut atteindre en fait. Mais donc, il y a manière d'apprendre une partie en fait de ce qui va se passer dans le scénario. Et puis après, il y a En le l'aléatoire faisant, du et jeu puis et de après, la l'aléatoire situation. du jeu parce que ça va changer aussi en fonction de ce que tu fais toi. Complètement. D'accord. Donc c'est pour ça que 2 parties, tu Je peux. pensais qu'il allait se c'est pas déplacer, cet évident. imbécile, mais il s'est pas déplacé. Je suis en train de jouer, ça y est, je suis dedans. Hein. On a été- Allez, Allez-y, les on y gars, discutez, moi je m'en fous. On Là, va peut-être changer de place du coup. je C'est vrai suis que en c'est bon. train de voir. Laissez-moi jouer. Nous sommes en live avec des internautateurs et internautatrices. Il y a une petite question que je vais me permettre de relayer. On a parlé tout à l'heure de l'investissement que demande cette réalisation. C'est scindé pour vous, c'est-à-dire que le prix de la boîte ne va pas changer parce qu'il y a eu un investissement pour la version numérique. Non, c'est différent. C'est deux différent. choses- c'est D'accord, deux ça choses n'a rien à différentes. voir. Donc, tu vois, là, c'est un échec. Raté. Je me suis- Non mais continue à répondre à la question pour passer l'échec. Ils le verront pas. Mais oui, non, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pareil que quand on sort une application, quand on sort le tapis de jeu. Enfin, tu vois, à chaque fois, On tu sors n'est des pas en produits train de dire, différents et voilà, c'est ça. Ok. Tu te dis, bah, le produit, il vaut le prix qu'il lui vaut. Lui en lui-même. Dedans, Point. Voilà, c'est D'accord. ça. Je montre juste, du coup, Django, si tu avais réussi, Bah, tu pourrais lire Lire la BD2. En la fait. BD numéro 2. Clac. Et Ah, tu mais aurais la tu as suite pas de l'histoire. réussi, en fait. Oui, non, mais on disait que. On disait On que. disait que. Et on a Et- tout et ça C'est pour ça. chacun des Et personnages. Du coup, tu as accès au chapitre. Et puis, tu as aussi du coup, accès au chapitre 2. Hmm. Et en fait, donc, du coup, quand tu vas finir le chapitre 5 d'un personnage, donc tu auras la BD complète de ce personnage, Mhm. et tu auras débloqué le mode variante. Pour y jouer dans pour la y partie jouer, classique. c'est ça. Et donc Et- ça te fait un total de 30 missions, enfin 30 chapitres. 30 à faire. chapitres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Comme fois tu en 5, as 30. voilà, D'accord. c'est ça. Donc, tu as 30 pages de BD qui sont débloquées, 6 Mhm. pages parce que tu as la première page de chaque BD, Ouais. donc c'est des petits bouts de 6 pages. Ouais. Et il y a, quand tu as tout fini, tu as Ah, en plus, la- un petit t'as truc. t'as la conclusion, tu as Ah. Le chapitre final, quoi. le ouais, chapitre final qui met tout À plat. à plat. Quoi. Enfin, Ouais, tu as, t'as- le spoil point pas. t'as le point de vue de chacun Ouais. et puis boum, voilà, ils D'accord. sont là. Voilà. Ça marche. C'est rigolo parce que vous allez peut-être vous faire des idées. Vous aurez à chaque fois la petite icône pour savoir un petit peu quelle est l'illustration, C'est on ça. va dire, de la variante de chacun des personnages. Si on va un petit peu du côté des paramètres, donc le tutoriel dont tu parlais, qui est un tutoriel fait en plusieurs étapes, Ouais, on c'est te ça, prend c'est- par la main et on On te prend fait par la découvrir les main, on règles. dit vas-y joue, là tu peux faire fais juste ça, ça, tu peux faire vas-y ça, joue voilà. ta carte avancée, oh tu vois ton mec il peut avancer. Il y a plusieurs décors. Il y en a qui se débloquent on peut aussi. on peut le montrer derrière, effectivement. Il y a des décors, il y en a 4. Quatre décors. Ou 5, pardon, parce que moi je les ai plus en tête. Mhm. Il y a aussi ce qu'on appelle des skins, donc on a en fait des habillages différents de Belle, enfin de tous les De persos, tous les persos. Ah ouais. dans des thèmes différents. Ouais. Je n'ai pas encore vu moi Alors celui-là. tu les débloques quand tu joues en multijoueur un certain nombre de parties en fait. Ah bah oui, d'accord. Donc, Je si joue t'as fait tout le mode seul comme un histoire- gros égoïste, moi. D'accord, ok, d'accord. Donc tu as pas mal de contenu en fait comme ça qui viennent changer D'accord. l'esprit du jeu. Belle, elle peut s'habiller autrement, tu veux dire danseuse de French Cancan ou... Parce que ça pourrait me motiver, donc vas-y, Bah non, balance. ouais, Belle en fait elle est Non, habillée non, c'est tout en sexiste. noir, c'est très sympa. Enfin, Ouais. j'aime beaucoup le style qui a D'accord. été fait pour Belle. Donc du coup, on nous explique effectivement le but du jeu d'avoir le plus de butin. On peut jouer une carte de braquage, c'est ce qui nous permet de récupérer tout ça. butin, Effectivement, les gens vont jouer les uns après les autres. La petite flèche rose indique qui a été le premier C'est le joueur premier ce joueur et tour. puis tu as le sens de la flèche pour le. pour dire dans quel ordre Voilà, c'est ça ça. tourne, puisque ça pourrait être inversé Ouais. avec certaines cartes. Retirer des cartes, effectivement, on a joué le Tu vois, c'est braquage. rigolo là-dessus sur le premier joueur, ça fait partie des choses qu'on a pas mal bossé dessus parce Ouais. qu'au début, c'était le premier joueur était là, puis tu avais tous les portraits qui tournaient, Ah oui, tu sais, puis en fait, on s'est En rendu fait, tu compte te que tu perdais, comprenais rien en fait. Tu sais, c'est ouais. logique en fait qui dans un jeu autour d'une table sont tellement simples. Les que, joueurs bah, sont c'est autour, fixes. quoi. Bah oui, c'est bah oui, fixe. bien sûr. Et là, à un moment, tu te dis, mais comment on fait? Parce qu'effectivement, tu as les changements de tour. Hein. C'est un peu la référence à la Uno quand tu changes de sens. Là, tu te dis, ça va Ouais. être pas facile à rendre au niveau numérique. C'est Alors que, Et alors plein que de petits concrètement, détails. alors Ouais, que c'est concrètement, c'est assez facile. Et D'accord. tu vois, ça, on s'était dit, ouais, bah, bien sûr, on va faire tourner, ça va être plus facile. Et puis finalement, on se dit, putain, on comprend rien quoi. comme Et- si tu et tournais autour de la table. quoi. Juste mettre un petit. Bah, Ouais. voilà, une petite icône. Un petit icône, petite icône voilà, qui dit qui est le premier visible. joueur et dans quel ordre ça tourne, et on Ce s'arrête. qu'on ne se rend pas compte, en fait, c'est que c'est très simple de mettre la base du jeu. C'est-à-dire que, ouais, en 4 semaines, allez, un mois et demi, C'était fait. c'est fait. Tu as la base du jeu qui tourne.
Alors, par contre, c'est tout le reste qui te prend en fait 5 Tout- mois et demi tout- parce toute que l'ergonomie qu'il y a derrière qu'il faut qu'il soit. Mais c'est vrai aussi sur un jeu, Sur un jeu physique, ouais. jeu physique. Mm. Hein, enfin, C'est, on en- comme on on en- dit, c'est c'est le 1 dernier % qui te prend Ouais. 99% de Ah, ton mais c'est temps. exactement ça. dans- Si tu veux que le truc soit fluide, que ça marche, que les joueurs se posent pas de questions et tout, il faut vraiment, Ouais, avoir en tête tout ça, travailler. tout bien réglé, tout. Tout travailler. Malgré tout, on a un aspect règles écrites Oui. hein, Ouais. dans le tutoriel, les différents paramètres. J'ai jamais été voir soutien. c'est le support en fait. Ça renvoie, D'accord. on a une plateforme de support globalisée, donc on s'en occupe. On n'embête pas Cédric avec sur le D'accord. support de notre application. Ça marche. Là, du coup, notre profil, les différents succès. Ouais. C'est ça. Donc en fait, les Voyons, succès, c'est un titre que tu vas débloquer, que tu vois en haut à droite, qui est Pickpocket, là, en Pickpocket. l'occurrence. Donc c'est un titre Ouais. que tu vois en multijoueur notamment, voilà, et que tu vas débloquer en faisant un certain Partie nombre d'actions. gagnée en utilisant Bell. Du coup, Ouais, le fameux- 40 sur 50. Encore 10 à gagner. Faut jouer en multijoueur. Ouais, ça fait partie des choses qu'on regardera au fur et à mesure. D'accord. Est-ce qu'on baisse pas sur Celle-là, ça, tu mais l'as eu. Partie finie sans avoir reçu de balles des bandits. Intouchable. ouais. 25 Bon, sur j'ai un peu 25. triché hein, pour les débloquer. Là, j'avoue que pour l'émission, ouais. Donc là, Ah, t'as les environnements, excellent. tu peux jouer pas dans nuit, Nuit soleil claire, couchant, coucher de soleil, les nuit orages, pluvieuse, la nuit 5, de tempête. Voilà, et t'en as encore après. Donc là, alors, Ah oui, désolé, bah, ils sont les pas débloqués. Cheyenne, Ghost, Django, les skins dont tu parlais. Ouais, un par personnage. Tout ça. Un Vago Arboretum. D'accord. Et pareil, T'as des c'est du nouveaux petits skin wagons. de wagon. mais- C'est les skins de vague. Ok. Voilà. D'accord. Il y a la prison. Ça, c'est les tout ça. stats. Ah bah oui, c'est vrai, on a été déconnecté. Sinon, tu as les stats de toi en tant que Ouais, joueur, que joueur en ligne. en ligne, ouais, c'est ça. Ok. C'est que de la stat en ligne. Tu as une idée pour l'instant, le pourcentage de... Enfin, Oula. combien de parties ou je sais pas, ça se... On a ces stats-là, je t'avoue que j'ai pas encore regardé D'accord. au global. On n'a pas fait le Moi, je me rends pas le compte. récap total. Bah oui, non, mais attends, en plus j'allais te poser une question débile parce que tu peux pas savoir quelle est la proportion entre le nombre de parties que j'ai fait tout seul et le nombre de parties en ligne. Alors, on est capable de voir aujourd'hui le nombre total de parties jouées par jour. D'accord. On en est en gros à une centaine par jour pour te donner une D'accord. idée. Ouais. Et ça va continuer à grossir, Ouais. sachant que du coup ça regroupe de 3 à 6 joueurs. Donc ça te Ouais, donne ça une fait idée 300 à du 600 personnes voilà, qui qui jouent vont jouer. chaque jour à Colt Express. C'est Ça ça. va, Pas ça mal. fait plaisir. C'est bien. Je sais pas, ça. Christophe, Vous c'était Et là, puis ça ça fait continue à se plaisir. vendre, donc c'est bon. Mais voilà, et après, ouais, on a des stats plus précises que nous on utilise en fait simplement pour faire ce qu'on appelle du balancing en fait. Ouais. Typiquement là, tu vois, on se dit il y a peu de monde qui a débloqué les environnements parce que c'est trop dur de les débloquer. Bah, il y a un moment où on va une mise baisser à pour jour. que les gens puissent D'accord. effectivement les débloquer et qu'ils profitent du contenu. Ouais, le Voilà. but du jeu, c'est pas de frustrer dans Non. cette mauvaise frustration, c'est juste de donner envie de continuer. Ça, de les jouer, gens ont d'avoir acheté le plaisir jeu, on à veut qu'ils débloquer. débloquent, on veut que voilà, derrière, quand on sortira une extension, qu'ils en profitent aussi, qu'ils profitent du contenu total et qu'ils se disent que c'était une chouette expérience, qu'ils aillent voir le jeu physique, enfin Ouais, que- voilà, qu'il y ait toute cette boucle et D'accord. que la communauté se crée en fait autour Hmm. du jeu. Quoi. Ça marche. Et donc, du coup, le dernier, je peux pas y aller Le parce chat, parce qu'on qu'effectivement, est- ouais. si, attends, on peut essayer. Ça va peut-être pas faire bip bip, si ça va faire bip bip. Alors, tu vas devoir te taper le mot de passe de la mort que tu me disais pour, Ah, pour te celui du connecter. Wi-Fi. C'est Ouais, ça. d'accord. Bon, bah alors en fait, du coup, vous êtes connectés, il y a des tas de trucs qui se passent. Non, mais si tu vas dans le classique, typiquement, donc on a les options de chat qui sont là-haut. Oui. Là-haut, on a un leaderboard, donc un classement, mais pareil, tu peux pas le montrer vu que tu n'es pas Attends, connecté. mais si. Reconnecte-toi, vas-y. Fais comme si ça va faire un petit peu gzit, mais c'est pas très grave. Au moins, on va pouvoir le Et Eh faire. ben, il va me falloir ton mot de passe Wi-Fi du coup. Non, mais qu'on va montrer à tout le même monde. mets-le en normal. Ah, j'ai pas de connexion 3G là. Ah, en 3G, d'accord. Ah, bah alors, du coup, Tu mais, l'as le mot de passe ou pas Oh, punaise, vas-y. On va continuer de causer un petit peu. Ah, vous avez une question? Oui. Ah oui, il y a de la musique. Mais oui, on n'a pas mis la Oui. musique. Alors, Ah, quelle andouille. En plus, alors Quelle là, andouille, quelle andouille. Qu'est-ce qu'on fait Oh, Tu mets l'as la le mot de musique. passe ou pas J'ai le mot de passe. J'ai le mot de passe. Allez, je tente ma chance. Vas-y, je Non, mais cache. attends, de toute façon, j'ai mis le proof. Oui, donc, donc la la musique, musique, ouais, développée on a- comment et par qui alors? alors par le studio de développement, par Frima aussi, un super musicien, c'est te dire, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé, pareil pour Cédric, on nous a envoyé la piste qui était la piste de recherche quand on nous a dit ça. Moi j'ai écouté le truc, je me suis dit bon bah génial Banco. Cédric, je crois que c'était à peu près les mêmes. C'était chouette, ouais. c'est Les mêmes chouette. réactions. On est dans un univers classique western, mais avec cette petite touche moderne qui cumule bien toutes les références qu'on peut avoir. Et en plus, avec des variations par personnage. Dans le mode histoire, tu l'entends quand tu sélectionnes un personnage, tu as une petite variation sur le thème Ouais. qui te permet voilà, d'avoir la patte du perso. Chez Yen, il y a un petit côté indien qui revient, des choses comme ça. Donc oui, il y a de la musique, il y a de la musique en partie, il y a du son de locomotive, Bon, laisse tomber. toutes ces choses-là. Je suis dégoûté.
Ah oui, avec un mot de passe Et aussi il est long, super long et c'est gênant. intervention Ah là directe. là Oh là la là là vache. Punaise, vas-y, pendant ce temps-là, moi je discute. Tiens, prends ça. On pourrait pas en imaginer, en débloquer, c'est une intervention en direct. Hein. Germain, il n'était pas prévu qu'il passe à l'écran. Hein. Donc, oui, on pourrait en débloquer aussi de la musique. On pourrait imaginer, ouais, ça nous a été demandé notamment sur Steam, Ennio sur Morricone. PC. Bah, il y a des, il y a des gens qui nous disent ah c'est sympa la musique, comment on la débloque et tout. Bah On ouais. est en train d'y penser Ouais. parce qu'on a des musiques d'autres jeux aussi où les gens nous ont fait les mêmes réflexions. Donc déjà on est content parce que ça veut dire que la musique Oui, les est gens s'y produite. intéressent. Ouais, et s'y qu'ils vous- intéressent. D'accord. Alors qu'on part souvent du postulat que sur mobile les gens jouent sans le casque, silencieusement. silencieusement, Ouais. tout ça. C'est vrai que dans l'univers du jeu de plateau c'est un peu moins vrai parce que les gens ont plus tendance visiblement à jouer dans leur canapé, confort, tout ça. À mettre une ambiance, donc à mettre installer une aussi une C'est ambiance. rigolo parce que pour le coup, ça fait partie de ces trucs. Enfin, tu vois, quand on a discuté musique, c'était. Enfin, moi, ma première réflexion, c'était. Oh. Je me fous, je me sens quoi. Ouais, mais tu vois, toi et moi, on mais- est des joueurs Ouais. de jeux mobiles autres. Ouais. On va jouer dans les transports Oui, ou c'est ça. par portion de 5 Ouais, minutes. ouais. Et ce sont effectivement des jeux où tu n'actives pas la musique parce que ça va pas avec le. Tu as 2 minutes 30 à accorder au jeu, tu n'es pas là Ouais, pour te mettre dans t'es pas là l'ambiance. pour en te fait. mettre dans une ambiance musique, tu fais Ouais. un truc Ouais. rapide pour t'occuper Et- plus que. Et c'est vrai que c'est ça. du coup, mais là, c'était aussi intéressant, tu vois, de bosser en équipe comme ça, Ouais. parce que c'est vrai que du coup, enfin, tu Il y vois, a si d'autres c'était angles. quelque chose que nous on avait Ouais. fait en interne tout seul, enfin, tu vois, on y aurait pensé une semaine avant la sortie, dire, Tiens. on n'a pas de musique au fait dedans. J'en sais rien, J'en sais t'as rien. pas une boucle comme ça qui traîne, quoi. Tu vois, ça aurait été tout pourri, quoi. Alors que tu là, vois, c'est. Ouais. Tu me demandais qu'est-ce que je faisais concrètement. Je fais gaffe à ce que ce genre de truc-là, on le fasse pas une semaine avant la sortie, Ouais. justement. Ouais, bah, parce c'est que ça, mais voilà, ça, c'est ton faut boulot à qu'on- toi. voilà, c'est Ouais, mon boulot. en fait. D'accord. Je pense que chacun, c'est vrai que enfin, tout le monde a des compétences, tout le monde a des envies, des choses particulières, des choses qu'ils aiment plus ou moins. Moi, depuis le début, je l'ai fait chier avec le mode story, quoi, en disant ah, le mode histoire, c'est comme ça. Ouais. Le reste, ouais, si vous voulez, ouais, mais là. Oui, mais alors, comment est-ce qu'on va gérer les appareillements et tout démerde-toi, je m'en fous, moi, Ça. je. Enfin, tu vois. Comme quoi, effectivement, Et c'est différents points de vue, c'est différentes façons d'envisager le jeu et différentes façons d'envisager Ouais. aussi son développement et son portage. Laisse tomber ça. Germain, on va mettre la musique, on va passer par là, désolé. Voilà. Germain le silencieux ne nous aura pas plus aidé. Tac, C'est un très Hop, bon nom de chevalier, hop. ça. hop, Germain le silencieux. c'est ça. Vas-y, Colt vas-y, Express, vas-y. on va le remettre. balancer la Hop, musique. et on va balancer la musique, histoire de... Je sais pas si c'est trop fort ou pas trop fort. C'est peut-être un... Je sais pas, vous allez nous dire. Est-ce qu'on est trop fort ou pas? T'as remarqué Là, le on a petit- entendu. Allez, Il ouais. démarre. Yeeha, Cheyenne, allez, vas-y. Juste histoire de... T'as fait une partie rapide là, c'est ça? Oui, c'est Là, ça. tu juste vois, t'as choisi une et puis les Allez, autres c'est sont parti. pris aléatoires et tu commences. En fonction du nombre de joueurs. C'est ça. Vous avez la musique? Les internautateurs et internautatrices? C'est le moment de faire rapide. Tiens, regarde, Ah, regarde. l'arrivée à C'est moi, cheval. c'est moi. Donc les chevaux de la première extension arriveront. Oui, parce que là, ils débarquent tous. Ils y ressemblent, voilà, hein, c'est ça. on Là, est ça sert d'accord. à rien, mais Mais voilà. on y a C'est pensé, déjà quoi. fait. C'est le petit clin d'œil. C'est déjà fait. Et ça va, je peux jouer, oui, s'il te plaît? Regarde, tu vois, t'es dernier. Ah ouais, d'accord, ok, ça commence. J'aime beaucoup. Même l'application, elle me fout de la Elle te malchance. taquine, ouais. Ouais, ouais, T'as remarqué j'avais- que regarde, quand moi j'ai joué, j'étais premier. Parce que un des gros soucis, c'était, on peut pas voir les cartes. Tu vois, donc ça, c'est bien un vu. détail. Pouvoir voir les cartes des joueurs précédents. Ce genre de petits détails qui te prend du temps à penser justement C'est et ça. qu'il faut absolument mettre parce que sinon, Surtout t'as que pas ça, de bonne expérience. normalement, en vrai, c'est triché, on est d'accord. hein. C'est En pour vrai, ça on le fait Cédric, pas. hein. excellent Cédric, parce que j'allais te poser Ouais. la question en disant, mais ça veut dire que là, vous autorisez quelque chose supplémentaire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. Attends, je vais baisser. Enfin, je sais pas si vous entendez ou pas, mais moi, j'entends plus Cédric. comment dire, les contraintes de l'application, enfin l'environnement en fait dans lequel tu vas jouer à une application est pas le même que quand tu joues un jeu de plateau. Enfin, tu vois Et donc, tu prends ça le aussi en temps de compte. jeu Bah oui. est pas le même et c'est vrai que là du coup tu joues puis tu as quelqu'un qui vient t'appeler, qui te, enfin tu vois c'est con, tu joues dans ton canapé et puis t'as Tu vas avoir ta une femme, tes interruption, ouais. enfants qui Et viennent- tu regardes. alors Et que t'as pas vu normalement, ce qui a été c'est joué. ça. Alors que quand D'accord. tu joues au jeu, bah, tu es avec ta femme et tes enfants autour de la table. Et donc, Mhm. du coup, tout le monde joue, il n'y a personne qui vient C'est ça. t'interrompre. Il faut voir Ça que peut faire là, ça. nous, on fait rentrer un jeu qui normalement dure, on va dire 30 à 45 minutes. 45 minutes quand t'es 4. Ouais. Et on le fait rentrer dans à peu près 7 à 10 minutes.
Ah ouais. Donc, parce 7 que à 10 minutes, vous avez les stats et tout. Tu Ah peux ouais, le jouer en c'est- 7-10 minutes. Ouais, vraiment, parce Ouais. que bah, tu réduis toute la partie mécanique sûr. du board game en Et fait. puis manipulation. C'est ça. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Et il y a même des joueurs qui me disent ah, ça va pas assez vite. Donc, tu vois, Ouais. c'est dire que quand tu es rentré dans ce monde mobile, bah, il y a des concessions à faire et qui sont logiques par rapport à la plateforme et on va dire, à l'ambiance Ouais. dans laquelle Et tu c'est vrai mets ton que jeu. là aussi, on a beaucoup discuté sur La vitesse la de jeu. vitesse ouais. du jeu, améliorer les animations. Tu sais, on n'en a pas trop parlé, mais enfin, les gens peuvent voir. Mais bon, c'est vrai que du coup, on a pas mal discuté. Le parti pris de gérer les personnages comme des espèces de petites silhouettes en carton animées. Tu as vu là, quand il s'est pris un coup de poing, Oui, oui. il s'est Il- mis il à tourne tourner. sur Tu vois, lui-même. tu vois la tranche du carton. Alors, Pour je- rester dans ce ouais. côté un peu BD, bah, tu vois là, tu vas le. Je dois avouer qu'au début, ça m'a même surpris quand j'ai découvert, Ouais. parce que automatiquement, je ne sais pas pourquoi mon cerveau était parti jeu vidéo. Ouais. Et donc, tu te dis, tiens, il va y avoir des animations. Alors, quand je dis fluide, c'est pas négatif. C'est juste Ouais, que tu sais, tu t'attends à voir le personnage, les mouvements d'épaule, pan, il prend un coup de poing, et puis il repart en arrière, un petit peu de sueur qui. Et puis tu fais, ah tiens, c'est. Comme si j'avais pris mes standees du jeu de plateau et que je les avais fait tourner. Le parti pris a été de garder une parenté moins jeu vidéo que garder la parenté avec le C'est jeu de ça. plateau. On a voulu garder ce côté un peu, enfin, ce traitement, jeu de plateau, cet aspect un peu BD qu'il y a dans le jeu, etc. Fait, quelque part, si on voulait garder le côté un peu BD belge, ce côté un peu, Ça allait avec. traitement graphique. Ouais, je Du comprends. coup, tu peux pas mettre des trucs en 3D, machin qui tournent. Enfin, c'est. Il y aurait eu, oui, ça faisait un gap trop, Ça faisait trop un- important. Ça faisait un gap important. Ça aurait pu être fait aussi. Après, ça a été choisi, ça a discuté. C'était choisi. En fait, c'est une et- direction artistique qui est assumée. Mm. C'est vrai qu'il peut y avoir le j'aime ou j'aime pas, je pense. Ouais. C'est pas forcément un entre-deux pour ce choix, mais ça colle quand même pleinement avec l'univers de Colt Express. Quoi. Donc, Juste pour le redire, le thème musical, la musique, pour l'instant, il y en a plusieurs et elles sont en lien avec le personnage que tu choisis, Alors, c'est ça hein? Aujourd'hui, tu as une musique dans le menu, tu as une musique dans le D'accord. jeu quand tu es vraiment dedans. Et après, tu as dans la sélection du mode story des musiques de perso spécifiques. Au moment de la Au sélection. moment de la sélection, Pas en jeu. par contre, effectivement, c'est D'accord. des trucs à réfléchir pour amener de la variété. On ramènera peut-être d'autres pistes musicales en jeu. Et puis peut-être pour les lier au perso. Quoi. Donc on est bien d'accord, ici c'est pour piocher les cartes. hein. Ça, c'est pour piocher les Ouais. cartes. Ouais. Quand tu as besoin, quand tu as pas celle que tu veux. Tu vois là, quand tu cliques sur le. Tu as même. Et là, tu as la spécificité de chaque manche en disant tiens, voilà, c'est ça, jouer face un tunnel, cachée, ça, c'est un tunnel, etc. C'est ça. Hmm. Tour normal, enfin bon, là, il n'y a que ça. Là, tu as remarqué qu'on est dans un tunnel, Oui. donc du coup, l'environnement L'environnement aussi a a changé. changé. Je sais pas du tout ce qu'on fait. Hein. Je vois aussi que j'ai joué là et là, là avant, puisqu'il y a mes traces de doigts. Voilà. Tout va bien. Attends, moi je vais tirer encore, hein, puisque personne ne le fait. Et puis là, il y a la somme d'argent que j'ai actuellement, le nombre de balles, donc j'ai encore pas tiré, hein, c'est ça. Et puis après, bien évidemment, on se prendra les points de blessure quand ça arrivera, etc. Exactement. Et etc. Est-ce qu'on a fait le tour, Rémi, Cédric, à votre avis? Est-ce que nous avons parlé de tout? On est Est-ce pas qu'on mal, aurait hein. oublié quelque Je pense chose dans qu'on le est pas mal. développement? On a Ah, forcément oublié un petit truc parce que à tous les forcément, coups, sinon, oui, mais marche sinon pas. ça marche pas. Mais je pense qu'on a parlé vraiment du principal et puis. On n'a pas parlé des plateformes. n'a Donc pas parlé le des- jeu, oui. effectivement, est Ouais, dispo. tu avais amené tout ce qu'il fallait, on pouvait tester sur Voilà. iOS, enfin iOS, Android, tout Et est- Steam et PC, Steam du coup. D'accord. Ouais, parce qu'on a une version PC. Donc version PC. Ouais, et tout est donc ce qu'on appelle cross-platform. Donc tout le monde joue au niveau du multijoueur ensemble, sans différenciation de plateforme. Je peux être sur mon portable, l'autre sur son PC, ils jouent Ouais. ensemble. Et tu joues, Oui. voilà, et tu peux avoir un joueur Android, un joueur iPhone et un Wow. joueur PC. C'est complexe ça, technologiquement parlant ou etc. Ça l'aide Parce qu'il y a eu un moins mo- en moins. Oui, parce En que c'est ce que fait, j'allais c'est te ça. demander, parce qu'il y a eu un moment où c'était même pas possible Ouais. d'envisager ça. C'était même d'ailleurs tellement la galère sur Android de dire sur tous les terminaux différents, tous les Ouais. voilà. Mais là, Donc, nous, ça se réduit. bah, on a déjà notre techno Asmodee qui permet qui est ce qu'on appelle agnostique. Donc elle se fiche de savoir qui elle est en face, on va dire. Donc ça, c'est Ah, on vient de se une faire tirer dessus. facilité. Et puis ensuite, les outils de développement sur les différentes plateformes font que ça devient de plus en plus simple. Donc voilà. Et tu peux en plus transporter avec le compte Asmodee. Donc quand tu te connectes sur Multi, tu crées un compte Asmodee. Tu peux porter ta progression, en fait, ton profil d'une plateforme à une autre, sans différenciation. Voilà. La vache, la vache, la vache, la vache.
Est-ce qu'on a tout dit? Je l'espère. Il me reste encore quelques minutes. Je vais regarder s'il y a iMac, MacBook aussi. Demande-t-on sur le chat. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Non. Ça pourrait. Ça pourrait. D'accord. Ce serait bien, parce que du coup, je suis obligé de taper l'ordinateur de ma fille pour tester la version Steam. J'ai que des Mac au bureau. Créateur de conflit chez Cédric. Bon. Voilà, c'est ça. C'était, mesdames et messieurs. Tiens, d'ailleurs, si, non, désolé, Germain. on a une, avec le Playmat particulièrement, on a un côté qui aurait pu être aussi vu du dessus. Tu sais, un changement qui pourrait être vu du dessus, vu de côté. Pour l'instant, on a gardé, parce que c'était le plus lisible, j'imagine, le vu de côté. Bah sinon, en fait, tu verrais pas l'intérieur des wagons. Mais tu peux pas, parce que c'est vrai que tu as toujours envie, hein, tu veux toujours plus. Mais le côté, tu sais, où tu vois les personnages du dessus passer de toi en toi. Mais c'est vrai que là, tu le vois sur le côté. C'est ça. Ouais. Nous, après, sur mobile, c'est le choix de la lisibilité pour tout le monde. Ça a été compliqué. Hein, on en a pas beaucoup discuté au niveau des mouvements de caméra et tout, de comment est-ce qu'il faut se placer entre le beau et le jouable. Ouais, c'est un peu comme en jeu de société. En fait. C'est ça. Hein, tu peux pas tout faire, quoi. On parle de concession. Tu peux pas avoir des gros plans comme ça puis voir l'ensemble du train, quoi. Et puis que ça soit chouette de voir tout plein de détails dans un wagon. Puis après, il faudrait qu'en fait tu fasses du recul pour à nouveau parce que tu ne sais pas où tu es. Et puis si tu as ta caméra qui fait toujours avant-retour d'une bouche droite, au bout d'un moment, tu es c'est ça. Voilà, c'est le mal de mer qui prend le dessus. C'est plein de petits détails, de petits compromis qu'il faut faire pour arriver, je pense, à quelque chose qui est vachement cool au final, quoi. Normalement, vous devriez le savoir, vous qui nous avez accompagnés dans cette Trick Track sur… Je reprends la boîte parce que c'est vrai que je ne vais pas faire de la pub pour qui ou quoi qu'est-ce. Pour Colt Express en version numérique. Juste sur ce jeu de Christophe Rimbaud, illustré par Jordi, qui a participé lui aussi à cette mise en place. Christophe aussi d'ailleurs, hein, je veux dire sur le mode story, j'en ai pas forcément parlé. Il était avec vous. Il était avec nous et on a développé plein de choses ensemble. Enfin voilà, les idées de on va jouer cette telle chose comme ça, il était dedans. Il était dedans. Il n'a pas été oublié, l'auteur. Du tout, avec Asmodée Digital, merci Rémi. Merci, avec les ludonautes. Merci Cédric Guillaume. d'avoir livré un petit peu cette histoire autour du développement de Colt Express, la version numérique. Du coup, alors, les chevaux et la diligence, c'est pour quand? Je ne sais pas si vous avez le droit de le dire. C'est en discussion. On en discute. Mais il y aura d'autres choses qui arriveront potentiellement avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça pourrait être du 2017? Ah oui, ça sera du 2017. Ça sera, voilà. Ah oui, moi, pardon. j'en demandais pas plus. Mais ouais. Mon petit cœur de joueur n'en demandait pas plus. 2017, moi je dis, je vous souhaite à tous de bonnes parties, que ce soit en numérique ou que ce soit en 3D avec la boîte du jeu de société. Merci une fois encore à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis, je pense qu'on va revoir Cédric dans pas très longtemps. Mais ça sera pour une autre vidéo.